Bonsoir. Bienvenue dans la tête d'un couteau suisse. Qu'est-ce que c'est un couteau suisse ? Le couteau suisse a été inventé dans les années 1880 par l'armée suisse. Pour les soldats, pour qu'ils puissent aller sur le front et avoir une lame, mais aussi un ouvre-boîte et un poinçon s'il y avait un souci sur le pistolet pour pouvoir le réparer. Non, je ne suis pas là pour vous parler des couteaux suisses, en vrai. Je vais vous parler des couteaux suisses humains. Le couteau suisse humain, vous en connaissez tous un. C'est cette personne autour de vous, ou vous, qui avez plein de projets, qui part toujours dans des idées, des fois vous trouvez farfelues. Vous en connaissez des gens comme ça ? Un peu ? Est-ce que vous connaissez les neurodroitiers ? Non. Alors, on va imaginer un grand cerveau là. On va rentrer dans les neurosciences un petit peu. Un grand cerveau. Donc il y a l'hémisphère gauche, il y a l'hémisphère droit, et au milieu, le corps calleux. Le corps calleux, c'est pour faire les échanges. En 100 ans après l'invention du couteau suisse, le docteur Sperry découvre que suivant l'endroit où se trouve le centre de raisonnement dans le cerveau, il va y avoir des comportements différents chez les personnes. Donc il se rend compte que 70% de la population a son centre de raisonnement dans le cerveau gauche. Donc c'est les neurogauchers. Les neurogauchers qu'on peut appeler les spécialistes. En fait, l'organisation de leur cerveau va faire qu'ils ont un raisonnement étape par étape et qu'ils vont préférer une spécialisation, devenir expert. Donc là, je l'ai représenté avec une petite loupe, il va devenir expert d'un sujet. Quand on va du côté des neurodroitiers, donc ici nos couteaux suisses, ça représente que 30% de la population. Et c'est un raisonnement qui va être global et intuitif. C'est un fonctionnement qui va faire que ces personnes vont fonctionner avec plusieurs projets. En fait, pourquoi ? C'est physiologique. Le cerveau du neurodroitier, il a un influx nerveux plus rapide. Du coup, il a des réseaux de neurones qui vont... L'information va tourner plus vite entre les réseaux de neurones et on va avoir une information qui circule plus vite. Ça ne veut pas dire qu'il y en a un des deux qui est meilleur que l'autre. En fait, ils sont tous les deux différents. C'est physiologique. Par exemple, pour comparer, on peut voir que vous avez l'air assez grand. Quand vous allez au cinéma, vous avez les jambes qui plient là, dans le siège. Non ? C'est désagréable quand vous êtes trop grand. Par contre, vous pouvez attraper les gâteaux en haut de l'armoire. Et si vous êtes petit, il va falloir déplacer la chaise pour aller chercher les gâteaux, mais au cinéma, tranquillou bilou, on croise les jambes, tout va bien. Différent, pas mieux, pas moins bien. C'est les différences des neurogauchers et des neurodroitiers. Les neurodroitiers, leur autre nom, c'est les personnes multipotentielles et les personnes surdouées. Ces deux fonctionnements hyper complémentaires. Il y en a un qui va aller au sujet, au plus profond du sujet, et l'autre qui va avoir une vision plus globale, qui va pouvoir coordonner un peu l'ensemble et travailler ensemble. J'ai déjà fait avec des collègues qui étaient spécialistes sur du code en informatique. Et nos projets étaient toujours incroyables parce qu'on avait vraiment une plus-value sur les deux fonctionnements ensemble. Seulement, aujourd'hui dans notre société, c'est pas forcément évident, en tant que neurodroitier, de trouver sa voie. On nous encourage quand même vachement à nous spécialiser. J'ai quand même essayé. J'ai essayé plusieurs pistes professionnelles. Je suis devenue plongeuse en biologie marine, en laboratoire de biologie marine en Australie. Je suis devenue ingénieure, j'étais chef de projet dans la viticulture. Je suis devenue animatrice en centre aéré. Je suis devenue agent d'entretien. Je suis devenue plein de choses. J'ai essayé des choses. Mais j'étais pas complète quand j'essayais ces choses. Parce que je voulais me spécialiser dans chacune de ces choses. Du coup, je les ai mises derrière et je me suis dit, ces choses-là, ces métiers-là me plaisaient pas parce que c'était pas mes valeurs. J'ai cherché mes valeurs. J'ai passé du temps à chercher mes valeurs et je me suis retrouvée à monter
une boîte, une association dans le milieu de l'économie sociale et circulaire. Sociale et solidaire. C'était génial. J'ai passé 2 ans, comme un poisson dans l'eau, avec des collègues qui eux-mêmes avaient des projets incroyables. On partageait nos valeurs de coopération, de solidarité, de respect de l'environnement, d'impact sur la société et notre environnement. C'était incroyable comme expérience. Et là encore, j'étais pas complète. Et je m'étais trompée, je m'étais encore spécialisée dans quelque chose. Alors du coup, c'est à ce moment-là que j'ai commencé à fureter et que j'ai découvert ce neurodroitier. Qui c'est ce neurodroitier du coup ? En fait, au début, j'y ai pas cru. Parce que les mots associés surdoué, multipotentiel, à l'époque, j'étais encore dans le jugement de c'est des gens qui sont rapides, qui sont intelligents. Non, ça me ressemble pas. Non, parce que moi, en plus, j'ai grandi, on m'a beaucoup répété, vous savez, il faut souffrir pour être belle. Du coup, j'étais vraiment dans plaire aux autres. C'était clairement pas un bon choix. Mais du coup, j'ai découvert ça, et puis petit à petit, j'ai fini par me résoudre que peut-être, effectivement, ça me correspondait. Alors j'ai découvert les atouts incroyables des neurodroitiers. Enfin, ils sont pas incroyables, les atouts. Un neurodroitier, donc un couteau suisse, il est hyper adaptable. Ça, c'est un peu ce que j'ai fait dans ma vie. Il est hyper adaptable, et c'est une chance aujourd'hui, avec tous les enjeux qu'on croise pour la société. On n'est pas dissipé, on est vraiment adaptable. Les couteaux suisses, ils ont une capacité d'apprentissage très rapide, qui peut être très approfondie en très peu de temps. Et ça, c'est génial, ça permet d'être légitime dans ce qu'on fait, même si on fait beaucoup de choses différentes. Et enfin, la créativité. Le fait d'avoir plusieurs projets différents va nous permettre d'avoir des projets, des idées inédites, qu'on va sortir... Moi, je ne suis pas très fière de celle-ci, mais... Il y a aussi l'émotivité, l'hypersensibilité. C'est des caractéristiques des couteaux suisses, c'est qu'on va vivre les choses avec beaucoup d'intensité. Forte de tout ça, je me suis regardée, je me suis dit, bon, tout ça c'est mes qualités, maintenant il faut que je trouve mon équilibre, parce que jusque-là je ne l'ai pas trouvé encore. Du coup j'ai cherché, j'ai tâtonné, j'ai testé, et maintenant j'ai 4 piliers. Aujourd'hui, j'écris des BD. Bon, ça donne ça. C'est génial pour moi, je peux aller dans toutes les directions qui m'intéressent, je peux aller apprendre tout ce que je veux. En ce moment, je suis gaga d'astronomie. Je passe mon temps dans ces bouquins-là. Je sais pas pourquoi, c'est mon fonctionnement. Mon deuxième pilier, c'est l'économie sociale et solidaire. J'ai pas pu la quitter. Je pense qu'aujourd'hui, je dois m'engager dans cette voie-là pour trouver des solutions pour le futur, notre futur. Mon troisième pilier, c'est un boulot alimentaire, parce qu'il ne faut pas déconner, ça marche pas comme ça. Qui est très bien, et je suis contente, parce que j'arrive à expliquer maintenant mon fonctionnement, et mes collègues le respectent. Et enfin, mon dernier pilier, et pas des moindres, c'est le repos. On a tous besoin de se reposer. Et si on veut se connaître et se connecter, il faut qu'on se repose. Voilà mes 4 piliers. Et comment je les ai trouvés ? Donc en tâtonnant. Donc, une fois maintenant que je suis à l'équilibre et que je suis vraiment dans un équilibre où je me sens épanouie, je sais que je pourrais aller découvrir d'autres choses. Et je sais aussi que j'ai cette boussole maintenant qui me permet de tâtonner. Je vais dans cette direction. Ma boussole me dit non, ça marche pas. En fait, c'est dans mes tripes que je sens ça. Je me sens pas très bien. Du coup, je change et la boussole, là, elle est contente. J'y vais. Et là, je sens que c'est ma bonne direction. Ça, la boussole, c'est l'intuition. Et bien que ce soit un raisonnement intuitif pour le couteau suisse, tout le monde a de l'intuition. Que ce soit le spécialiste ou le couteau suisse. Du coup, je vous recommande vraiment, si vous voulez, de suivre votre intuition, de prendre votre petite boussole à la main, là, et de ressentir. Et quand on ressent, on va vraiment se connaître, mieux se respecter, et surtout, s'amuser. Merci.